devoir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler de films d'horreur, de franchise. La franchise Sans un bruit nous a proposé en ce mois de juin 2024 son prequel, donc le Sans un bruit jour 1. Voici l'affiche. Du coup la vidéo sera en 3 parties, oui, un peu comme d'habitude, c'est vrai. Donc le synopsis, de quoi ça parle, même si vous allez voir, ça va être très rapide. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Alors, ce prequel... Il était une fois une... Et donc ce prequel, et oui, on va voir le début, l'origine de nos envahisseurs, hein, comment ils sont arrivés sur Terre, et comment, justement, grâce à leurs actions, la Terre est devenue silencieuse. Donc on va suivre, oui, on va dire deux personnages. D'abord en premier, Samira. Donc Samira, voilà, atteinte d'une maladie très très grave, incurable. En gros, ses jours sont condamnés. Même elle le dit au début du film, elle pensait même pas être là. Et du coup, quand l'attaque de ces extraterrestres se produit, elle était en pleine sortie avec d'autres personnes du centre. Et donc quand ça arrive, forcément, il y a beaucoup de morts. Hein, vous savez, ces monstres, ces extraterrestres qui sont notamment très 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 sensibles au bruit. Donc elle fait face à l'envahissement, mais aussi elle va devoir survivre parce que effectivement, il y a un moyen d'évacuer la ville par bateau. Donc il va falloir survivre en faisant pas de bruit. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, c'est toujours un risque hein, quand tu sors une franchise, une saga, une série de films, et qu'à un moment, notamment là-dessus, on savait pas trop comment, c'était un peu aussi le mystère de cette franchise, comment ils sont arrivés, comment ça se fait, et là, quand on t'annonce le prequel, à la fois, ça peut en décevoir, ça peut répondre à des questions aussi. Enfin, tout est possible en fait, ça peut décevoir comme satisfaire. C'est toujours risqué hein, parce que en fait, tout le monde se fait sa propre idée, on fait jouer l'imagination. Et là, j'avoue, il faut prendre le risque en compte. Donc après, d'un point de vue casting, Samira, donc jouée par Lupita Nyong'o, joue très très bien, il n'y a rien à dire. De toute façon là, il faut bien jouer sur les émotions. Donc moi notamment, la première fois que je l'avais vue, c'est dans Black Panther Wakanda Forever. Et sinon aussi, bien sûr, elle va rencontrer dans son périple de survie Eric. Donc Eric, joué par... son prénom c'est quoi déjà? Joseph Quinn. Donc moi que j'ai découvert dans Stranger Things. Et on sait qu'il a été annoncé chez Marvel dans le rôle de la Torche pour les futurs 4 Fantastiques. Ils font leur rôle, voilà, donc quand ils se rencontrent, le jeu d'acteur est très bon, le jeu de mimique, hein, normal, il faut pas faire de bruit. Nos monstres, vraiment, c'est toujours aussi impressionnant, donc quand tu vois qu'ils se déplacent, t'as l'impression qu'ils sont triques au galop, donc eux, ils sont sensibles au bruit, mais qu'est-ce qu'ils en font aussi du bruit? Je trouve que d'un point de vue horrifique, c'est pas ouf, franchement. Certes, il y a des effets de poussière, d'ombre suite aux impacts aussi, et nos monstres apparaissent. On les voit sans trop les voir aussi, mais d'un point de vue horrifique, c'est pas foufou non plus. En fait, on va vite se rendre compte que notre Samira, qui en gros, ses jours étaient comptés, elle, ce qu'elle voulait, c'était, c'est la fin du monde, mais c'était de vivre ses dernières journées, faire des choses, retourner au bar de son enfance, manger une pizza, vraiment, c'est ça, et quitte à faire un périple avec des extraterrestres mangeurs d'hommes, en gros, mais c'est ça, en fait, ça, c'est un scénario qui n'a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas une quête à aller... on sait de façon que ça va faire que de s'aggraver, hein, c'est le prequel, donc en fait, il n'y a pas de quête pour lutter ou pour s'enfuir. En gros, c'est une personne malade, donc ça joue beaucoup aussi autour de la maladie, donc c'est pas mal aussi. Le côté du bruit, où il faut pas trop faire de bruit, c'est pas mal. Quand il y a la pluie, ça couvre le son. Quand tu utilises le tonnerre pour casser une porte, par exemple, même si je trouve que c'est pas si développé que ça, ou encore le tonnerre pour crier, parce que voilà, vraiment, c'est un besoin qu'on a en nous. Hein. Faut pas garder tout ça en nous, hein, notamment quand Eric fait ses crises d'angoisse, c'est pas mal aussi. Mais concrètement, voilà, je me suis quand même un peu ennuyé, voilà, donc il dure 1h45, mais quand même, ouais, c'est prequel, voilà, c'est toujours un risque, et moi, j'ai pas été pris dedans, voilà, donc voilà, ce sera du sans plus pour moi, et ce sera la conclusion.
je vais conclure. Conclusion de ce Sans un bruit jour 1. Donc oui, on assiste à l'invasion. Comment ça arrive? Je trouve que c'est pas si foufou que ça. Nos personnages, en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu et n'ont pas un rôle majeur dans cette franchise. Donc on a plus Samira qui est le côté vivre ses derniers jours par rapport à sa maladie incurable, quitte à faire ce qu'elle a envie de faire malgré cette invasion. Donc c'est un message fort. Eric aussi qu'elle rencontre, les deux jouent bien, il y a une alchimie, mais après voilà, c'est une histoire, c'est à la fois touchant, mais quand même quand tu t'attends à voir un film horrifique, les origines d'une franchise, voilà, moi j'ai été voilà un peu déçu. Bah d'ailleurs mon avis sonore, oui ce sera Oh ça. voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists sur l'horrifique, il y a aussi de la science-fiction, de la fantasy. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les toiles de cinéma, plutôt la toile de cinéma, quoique il y a plusieurs cinémas, types de cinéma, tout type d'écran d'ailleurs, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît ce type de vidéo, avis, série, film, que ce soit live action ou animation. Le mardi soir, je suis en live avec ma petite équipe. Et d'ailleurs, pour les sans un bruit, ce serait lequel, vous, votre préféré? On en parle dans les commentaires? Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.